Bonjour à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui des agriculteurs, de la crise de l'agriculture française, pour essayer de tenir un discours qu'on ne retrouve pas sur BFM TV ni sur les grands médias. Le discours d'un paysan, parce que dans mes heures creuses, je fais un peu d'agriculture au Maroc. Alors, ce n'est pas du tout l'agriculture française, mais ça me donne quand même une certaine connaissance très légère de ce que c'est que creuser la terre, la labourer et essayer de vendre ses produits. Tout d'abord, un peu d'humilité. Je ne comprends pas bien la crise en France, puisque je vois d'un côté des produits agricoles extrêmement chers, enfin, l'alimentaire. Se nourrir en France, c'est extrêmement cher. La tomate, la pomme de terre, tout est ultra cher. La viande, le lait est cher. Tout est cher. Le pain est très cher. Et en face de ça, vous avez des agriculteurs qui se suicident. Il y a 2 suicides par jour. Des agriculteurs qui gagnent 1 000 euros par mois. Ça fait rire d'ailleurs, parce que quand on voit le pognon de dingue qu'on déverse sur des clandestins, qui gagnent certainement plus que ça. Mais bon. Donc je ne comprends pas ce qui se passe dans cette machine. Alors on me dit la grande distribution, elle se goinfre. Très bien, pourquoi pas. On me dit les viticulteurs vont bien, les céréaliers ou les laitiers ne vont pas très bien. Bon, ce que je vois, c'est que nous avons une machine économique qui est tout à fait grippée. Tout à fait grippée, parce que vous avez des gens qui travaillent beaucoup, qui font un produit de qualité, qui crèvent la dalle. Et vous avez des parasites, apparemment, sur le chemin de la distribution qui augmentent les prix. Vous avez aussi des normes venues d'Europe, mais pas seulement, hein, il y a des normes françaises aussi, qui bloquent, qui obèrent les coûts et qui ralentissent la production, sont des obstacles à la production, qui pourrissent la vie des paysans. Avec mes modestes moyens intellectuels, j'en conclus que nous ne sommes pas dans le libéralisme. On nous dit le capitalisme, on nous dit l'Europe néolibérale, qu'il faut détester parce qu'elle est néolibérale. L'Europe, la France ne sont pas des terres libérales. Le libéralisme, ce ne sont pas des normes. Le libéralisme, c'est le contraire des normes. Là, vous avez des normes qui chronomètrent le temps que peut passer l'agriculteur dans les toilettes. Hein. J'exagère, hein. Vous avez des normes pour tout. Toute la journée de l'agriculteur est normée. Ce n'est plus le libéralisme. On est dans autre chose. On est dans la tyrannie. On n'est pas dans Adam Smith, on n'est pas dans le capitalisme, on est dans autre chose. On est dans un régime travesti qui se dit libéral, comme ça on le déteste parce qu'il est libéral, les naïfs, les idiots utiles, ah oui, le libéralisme, c'est pas bien, la finance, mais en fait le régime n'a rien de libéral. On est plus proche de l'Union soviétique, un régime lourd, qui ne sait pas produire, qui va provoquer la famine, que d'un régime capitaliste. On est plus proche de Brejnev que de Reagan. D'ailleurs, l'Union soviétique n'a jamais pu vraiment nourrir les Russes, parce qu'elle empêchait la production par ses normes, entre autres. Là, nous ne sommes plus autonomes, comment on dit, autosuffisants en matière agricole. Vous vous rendez compte la révolution qui a eu lieu? La révolution française qui a eu lieu en ce moment. On n'est plus autonome, je crois, pour la viande. Dans 3 ans, on sera plus autonome pour le lait, mais vous vous rendez compte? Mais demain, on sera plus autonome pour le vin. Parce que le système est devenu, il n'est pas libéral. Il n'est pas libéral. Alors, est-ce que l'agriculture peut être libérale? Est-ce que l'agriculture peut être un régime, une économie où il n'y a pas d'intervention de l'État? Non. Et là, j'en parle en tant qu'agriculteur marocain. Parce que si tu laisses faire la machine économique, il n'y a plus que des très gros. Parce que la technologie, elle n'aime pas les petits. La mécanisation, l'irrigation profonde, on appelle ça l'hyperirrigation dans les pays arides, l'énergie verte, ça n'aime pas les petits. Il faut aller voir à un moment donné le Crédit Agricole ou je ne sais quelle banque et dire voilà, je voudrais X millions d'euros de prêt et je mets en gage mon titre de propriété. Si vous avez 1 hectare ou un demi-hectare, vous n'aurez pas les prêts. La technologie, elle aime les économies d'échelle, elle permet les économies d'échelle. Ensuite, vous avez maintenant un tel degré de technologie que ce n'est pas donné à tout le monde de manipuler les machines qu'il y a. L'échelle fait en sorte qu'on a besoin d'être très gros. Donc si vous laissez faire le marché, ben vous n'aurez plus que des très gros qui vont bouffer les petits. Puis vous les racheter peut-être à un prix de marché, un prix normal. Mais vous aurez
des grandes campagnes où il y a des très gros. Vous aurez que des FNSEA, que des membres de la FNSEA, des grands agriculteurs. Ce ne sont pas forcément les ennemis, mais ce sont les gagnants de cet écosystème, cette savane capitaliste. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut dans nos campagnes? Est-ce qu'on veut des campagnes sous clé? Vous avez un type, j'en connais, hein, même au Maroc, qui contrôle leur terre à 200 km par Internet of the Things, IoT, par Internet des choses, l'Internet des objets, par 3G, 4G. Ils ont des caméras, ils ont des capteurs, ils cliquent sur un bouton et il y a de l'irrigation, mais qui sont des ultra-capitalistes, qui ont une mentalité de gens urbains, qui se fichent complètement du sol, ce qu'il va devenir. Ils s'en fichent. Si dans 10 ans, là, ils se fichent des paysages. Et ce n'est pas une critique. Ce sont des gens qui ont des crédits jusqu'au cou. Il faut qu'ils payent les crédits. Il faut qu'ils remboursent les crédits, sinon ils seront saisis. Ils iront en tôle. Donc, il faut qu'ils produisent. Donc, ils se fichent complètement de la courbe de la colline, si elle va évoluer en fonction du couvert forestier, des reflets dorés du blé ou de l'orge au mois d'avril, mai, juin. Ils s'en fichent. Ce n'est pas leur problème. Mais c'est le problème de la société. La société ne peut pas vivre avec des campagnes sous clé, sous scellé, contrôlées par des caméras, des drones, où il n'y a personne. Vous voyez les campagnes françaises, vous avez peur. Moi, j'ai longtemps navigué dans les campagnes françaises, dans mon époque de vendeur. J'avais peur. Il n'y a pas de gosses, il n'y a personne. Vous traversez des villages fantômes. Les villages ne gagnaient un semblant de vie qu'aux alentours de Noël, vous aviez des guirlandes. Sinon, c'était des villages mais vides d'hommes. Vous avez des campagnes qui sont terribles. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Ça s'appelle le bien social. Là, on n'est plus dans le capitalisme. Le paysage, combien coûte un paysage? Combien coûte le Beaujolais? Quelle est la valeur? Quelle est la valeur du vignoble de Beaune? Quelle est la valeur de la plaine du Cognac? Quelle est la valeur de la Beauce? Quelle est la valeur des coteaux de la région de Pézenas vers Montpellier? C'est inestimable. Ça a un prix. Ça devrait rentrer dans le PIB français. Est-ce qu'on va laisser ça se faire dévaster par des businessmen? Encore une fois, je ne critique pas leur succès, mais ni leur méthode. Ça, on ne peut pas, parce que sinon, c'est plus la France. Sinon, vous n'aurez plus de touristes. Hein. Si vous devenez une espèce de Iowa, de Wisconsin, couvert de soja, de maïs, vous aurez plus de... C'est plus la France, vous n'aurez plus de touristes. Est-ce que les touristes, ils ne veulent pas voir des batteries de vaches en train d'être... ou des poulaillers industriels, ils veulent voir la France d'avant. Vous avez bien sûr une logique d'aménagement du territoire, de lutte contre les feux de forêt, même une logique de peuplement. Quel est l'intérêt d'avoir tout le monde en ville? C'est quoi l'intérêt? Il n'y a aucune... la ville dégrade l'homme. Hein. D'ailleurs, vous avez vu le vote urbain. Le vote urbain en France, métropolitain surtout, est un vote de gauche d'hommes dégradés. Parce que le type s'est fait agresser 2-3 fois par des délinquants de l'origine que vous connaissez. Le type, il vit dans un 25 mètres carrés, donc il ne respire plus depuis longtemps. Il n'a pas vu l'horizon depuis une dizaine d'années parce que c'est barré par des bars HLM. Il mange mal parce que n'importe quel plat coûte 20 €. Donc le soir, il partage un plateau de charcuterie à 3 ou 4 pour pouvoir... c'est ce qu'il peut se payer. Les produits sont mauvais parce que le cafetier, il a changé le café après le Covid pour baisser les prix. Il boit dans des plastiques, dans des gobelets en plastique. Il mange du kebab, donc il est même plus français. Dans son sang circulent des molécules anatoliennes, ou même, n'insultons pas l'Anatolie. Dans son sang circulent des détritus de viande. Hein. C'est pas de la viande noble. Voilà, c'est normal que ce type-là vote pour LFI, UPS, Macron. C'est normal. C'est un homme détruit, même pas déconstruit, détruit. Un homme rapetissé et une femme rapetissée, pareil. Voilà, donc on a besoin du grand air. Là, il faut relire Rousseau qui disait que la seule démocratie possible est une démocratie à la campagne, avec des petits propriétaires. Il n'avait pas forcément tort, le père Rousseau. Il faut de la diversité. On ne va pas mettre tout le monde dans les métropoles. Et bien sûr, vous avez aussi une logique de souveraineté. Parce que si vous laissez faire l'économie capitaliste, vous aurez que des grands fermiers
qui vont se spécialiser. Là, c'est Adam Smith qui l'a dit, hein, l'avantage compétitif. Et c'est clair qu'en France, c'est pas forcément une terre de soja. Enfin, je ne parle pas comme un agronome. C'est peut-être plus une terre de vin que terre de soja. Peut-être que le soja, c'est moins cher de l'importer du Brésil que de l'importer de France. Peut-être. Très certainement. Le maïs, pareil. Bien, mais le problème, c'est que si vous laissez faire la logique économique, vous allez faire 10 produits, vous allez importer les produits que vous n'allez pas faire ou que vous faites mal, et demain, il y a une guerre avec le Brésil ou je ne sais quoi, le Canada, vous allez crever la dalle. Demain, vous avez un blocage des ports par les Houthis ou je ne sais quoi, vous allez crever la dalle. La nourriture, ce n'est pas un produit comme un autre. On ne peut pas se permettre de ne pas être souverain d'un point de vue alimentaire. Ce n'est pas un produit comme un autre. L'eau, c'est pareil. Demandez aux Irakiens, aux Syriens, obligés de mendier l'eau chez les Turcs qui ont mis des barrages sur le Tigre et l'Euphrate. L'eau potable, la nourriture, on ne peut pas. Les médicaments, on peut pas. L'armement. Je vois les petits marqués qui nous gouvernent, qui roulent les mécaniques, hein, ils roulent leurs favoris, ils disent oui, la prochaine guerre sera contre la Russie. Mais mon gars, si tu n'arrives même pas à nourrir ta population, qu'est-ce que tu vas lutter contre la Russie, qui est un continent agricole à elle toute seule? Comment tu vas faire? Tu n'arrives pas à donner du lait à tes soldats. Enfin, voilà, je ne veux pas être trop long sur le sujet. Encore une fois, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'économie agricole. Je vois juste que nous sommes malades de notre gouvernance. Les gens qui nous gouvernent font n'importe quoi. Ils sont capitalistes libéraux quand ça sert à nous casser la gueule. Ah là, la Nouvelle-Zélande, on va faire un libre-échange avec elle, l'accord de libre-échange, juste pour nous casser la gueule. Et ils sont soviétiques quand ça les arrange pour nous casser la gueule. On va normer le gasoil agricole, on va lui mettre des taxes. Mais on n'est pas sous Brejnev, bon sang. Ces gens-là, ils sont surtout motivés par une seule chose, leur intérêt personnel et l'anti-France. Il ne faut pas avoir peur des mots. N'ayons pas peur des mots. L'anti-France, ces mecs veulent mettre le pays à poil. Vous savez, je ne vais pas insulter des morts, mais bon, vous avez des patrons de PME qui sont spécialisés ou des fonds d'investissement qui sont spécialisés dans la prédation. Ils prennent une boîte qui marche bien, ils la détruisent pour en revendre un morceau très cher. Hein, je ne veux pas citer de nom. C'est exactement ce que font nos patrons. Ce sont des fossoyeurs. Tout ce qu'ils pourrissent, ils le touchent. Pardon, tout ce qu'ils touchent, ils le pourrissent. Tout. Prenez le mandat Macron, Sarkozy, Hollande, c'est une dégringolade. Dès qu'ils touchent quelque chose, ils le pourrissent. Là, c'est le tour de l'agriculture. Voilà. Dernier point, conclusion, promis, c'est la conclusion. Révolution française. La France a été la terre du bonheur paysan. Elle ne l'est plus. C'était la terre du bonheur paysan. Parce que la révolution, on lui tape dessus. À juste titre, c'était un fleuve de sang. Un moment qui a été tout sauf démocratique. Un génocide des Vendéens, mais pas seulement. Moment totalitaire, horrible. Mais elle a quand même eu des bienfaits. Comme la colonisation d'ailleurs. Hein. Petite parenthèse, les gauchistes, enfin, les idiots utiles hein, qui nous attaquent, ils applaudissent la République, ils n'y voient que des bienfaits, alors que c'était un génocide. Mais là, il y a eu des bienfaits, je vais en citer un. Par contre, la colonisation, qui a été un crime, ils ne voient pas de bienfaits. Ils ne lui voient pas de bienfaits. Tu peux pas. Moi, j'ai eu un là récemment qui m'a insulté. Bah, tu comprends rien à la colonisation, tu dis qu'il y a eu des bienfaits. Mais je lui dis, mais la République a eu des bienfaits. La colonisation, elle a eu des bienfaits aussi. Non, en fait, ils ont une logique très bizarre. Le bienfait de cette révolution, ça a été de libérer, d'améliorer la condition du paysan français, parce qu'il lui a donné les terres. Nous avons, enfin vous avez, pas moi, enfin pas vous, hein, les révolutionnaires, ils ont zigouillé les nobles et l'Église pour récupérer les terres notamment. Les terres ont été récupérées. Une partie de ces terres a été redistribuée aux paysans. Au 19e siècle, le paysan français, contrairement au paysan anglais ou irlandais, il avait la terre. Il n'a pas eu besoin d'aller tuer les Sioux ou de coloniser les Mongols, comme l'ont fait les Russes.
tuer les Sioux comme l'ont fait les Anglo-Saxons dans le Midwest, coloniser les Mongols comme l'ont fait les Russes, en Sibérie, tout ça, vers l'Est russe. Il n'a pas eu besoin de faire ça, parce qu'il avait la terre. Il a pris la terre dans la Révolution, grâce à la Révolution. Et donc, petit à petit, il a amélioré ses techniques, et nous avons eu un bonheur agricole en France. Un individu, une famille qui se transmet la terre de père en fils, et qui produit et qui vit dignement, pas forcément dans l'opulence, mais dans la dignité. Ce bonheur paysan est derrière nous. On appelle ça un progrès. On appelle ça un progrès. Notre système fabrique le malheur. Je veux bien qu'il y ait des perdants dans l'histoire. Schumpeter, la destruction créatrice. Mais qui gagne avec ça? Je veux bien savoir qui gagne avec ça. Qui gagne avec ça? Qui vraiment est dans le bonheur? Parce que moi, franchement, je n'envie pas le bonheur des patrons de Carrefour ou de Casino ou je ne sais quoi. Actionnaires, anonymes, ils vivent dans des villes infestées par l'immigration. Leurs enfants vont en boîte, ils ont peur de se faire que leurs enfants reviennent violés ou morts ou je ne sais quoi. Pendant la pandémie, on les a masqués malgré leurs milliards d'euros, ils ont été vaccinés comme tout le monde, confinés chez eux. Bon, où est le bonheur? Moi, je ne le vois pas. Bon. Si cette vidéo vous a semblé utile, n'hésitez pas à cliquer et à la commenter, à la partager. À bientôt.